Les hôpitaux se sont raréfiés et les cas de Covid-19 se multiplient, forçant les États à émettre des directives strictes. Cela concerne chaque zone urbaine du pays, chaque État. Et la question est, qu'allons-nous faire pour cela? Vendredi, les États-Unis ont enregistré 184 000 nouveaux cas en une seule journée. Les hospitalisations atteignent aussi des sommets, avec près de 69 000 patients admis dans tout le pays, craignent de se retrouver en surcapacité et de subir un manque de matériel. Lorsque cela se produit, cela compromet les soins que les patients reçoivent. Non seulement les patients qui arrivent avec une infection au coronavirus, mais aussi ceux qui arrivent avec des cas courants, comme les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux. Au Nouveau-Mexique, une fermeture temporaire dans tout l'état des services à la personne pour toutes les activités non essentielles doit prendre effet lundi, exigeant que les gens restent chez eux, sauf pour des déplacements essentiels. L'Oregon a aussi annoncé une suspension d'activité de 2 semaines dans tout l'état à compter de mercredi, qui inclut la limitation des rassemblements, la fermeture des salles de gym et n'autorisant que la vente à emporter et la livraison pour les restaurants et les bars. Dans l'Idaho, la garde nationale a été mobilisée pour assister dans les missions liées à la lutte anti-pandémie. Et le gouverneur de New York a annoncé une rencontre d'urgence avec les dirigeants de plusieurs États du Nord-Est pour discuter d'une éventuelle hausse brutale des cas de Covid-19 à l'hiver. Il s'agit du premier domino, et les premiers dominos tombent. Et je pense que les Américains doivent être préparés à ce qui va arriver au cours des prochaines semaines. Les responsables de la santé exhortent les Américains à réduire leurs déplacements et à utiliser des masques lors des célébrations de Thanksgiving.